pour moi, Guardiola, ce n'est pas le GOAT. Parce que voilà, dès que ça va mal, dès que c'est un peu plus dur, on casse la tirelire. Ah oui, pour Ribéry, qui va arriver devant Casillas. Vas-y, mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Et ensuite, on parlera de son mercato du désespoir. Malik, tu veux commencer ou j'y vais? Sur Benatia, c'est moi qui avais commencé, je te laisse commencer. Ok. Saison trop. Saison trop sur la saison en général. Alors, Manchester City, actuellement, je crois 5e de Premier League, il fait une saison, mais que personne aurait imaginé faire. Surtout que ça n'avait pas commencé si mal. Je me rappelle des discussions que j'avais avec Ayoub au mois d'août, je pense. Où il me disait, ouais, non, City, ça a l'air trop. Ils vont dérouler encore. Arsenal, laisser tomber ou oublier. C'est pour City et tout. Je me rappelle ces discussions qu'on avait avec Ayoub. Et à partir d'un moment, ça a été vraiment la descente en enfer pour cette équipe de City. Et elle vit un peu ce que Ayoub avait prédit un an en avance. Parce que l'année passée, quand on avait fait nos prédictions pour le top 4 de toute Première Ligue, Ayoub ne voyait pas City gagner. Moi, oui, du coup, j'ai eu raison. Je vais juste la placer. Parce que justement, ils pensaient que City, ils allaient être en mode, ouais, voilà, ils ont tout gagné, ils ont déjà fait le triplé. Voilà, il n'y a plus la motivation, entre guillemets. C'est un peu les mêmes joueurs qui reviennent. Donc voilà, c'est normal. Dans le sport, on le voit tout le temps, même dans la vie en général. Quand tu es bien, quand tu excelles, tu as toujours un moment où la motivation, elle est un peu moins là. Et c'est juste humain. Mais malgré ça, Guardiola avait fait en sorte que ces joueurs l'année passée ne perdent pas ça. Cette année, il y a eu ça. Ok, il y a eu des blessures. Ok, Rodri n'est pas là. Ok, De Bruyne a moqué des moments. Ok, Gundogan qui est revenu du Barça, qui est juste parti une saison en Liga. Il est revenu comme s'il avait pris 4 ans d'âge en Espagne. Ok, il y a tous ces éléments, mais personne n'aurait vu City être à ce point dans le gouffre. La preuve, ce week-end, un City qui prend 5-1 à l'Emirates face à Arsenal. Mais si on m'avait dit ça au début de saison, j'aurais vraiment rigolé à la face de la personne. Donc je ne sais pas si c'est la saison trop. Je pense que c'est une logique. À un moment donné, faut un petit moment de creux dans le football. Faut une saison où c'est un peu plus difficile. Et justement, ça amène à un changement dans l'effectif et dans les joueurs qui sont là. Parce qu'il faut trouver des joueurs qui, eux, n'ont jamais gagné, qui, eux, ont cette envie de gagner un autre titre. Même Guardiola, il en parlait avec Ferdinand. Il disait, ouais, est-ce que ta première équipe avec qui tu as gagné avec Sir Alex Ferguson, c'était la même que tu as gagné le dernier titre? Non, faut toujours changer. Et Guardiola, du coup, lui-même le disait. Et c'est pour ça que lui-même, il fait cette self-rétrospection où il se dit, en conférence de presse, les dirigeants m'avaient dit qu'on devait faire une reconstruction, faire plus d'achats en été. Je m'étais dit que non, on n'avait pas besoin, ça ira. Et en effet, j'aurais dû faire ça. On s'est trompé à ce niveau-là. Parce que même si on peut me dire, oui, il y a les blessures, etc., l'effectif de City était quand même assez large. Même si, on va dire, en janvier, là, tu as un Kyle Walker qui est parti, etc. Donc, je ne sais pas si c'était la saison trop. C'est juste une saison où City devait, à un moment donné, sur toutes les saisons avec Guardiola, retrouver un peu un downside. Et c'est cette saison-là. C'est vraiment à partir de la saison prochaine. Si c'est encore difficile et qu'il continue, imaginons après, que là, je pourrais dire que c'est la saison trop, mais pas pour une saison, une demi-saison, là, pour l'instant, où c'est pas bon que je vais dire que c'est la saison trop. Ok, mais après, si j'ai mis la saison trop, c'est parce que, tu sais, comme tu l'as dit, moi, je pensais que la saison dernière, ça allait être ce qu'on voit cette saison. Et pourquoi on ne s'attendait pas que cette saison soit aussi mauvaise de la part de Manchester City, de Guardiola et tous ses joueurs? Parce que tout ce qui se passe cette saison, dans la logique de ce qu'on a vu dans le football à maintes et maintes reprises, ça devait se passer la saison dernière. Après l'apogée d'un projet qui a duré plusieurs années, 8 ans, à cette époque-là, 6 ans, où tu as détruit le football d'une manière sensationnelle, 7 ans même. Et là, le problème, c'est pas que c'est la saison de trop pour Guardiola, on sait que lui aime partir quand il a tout gagné. C'est pour ça qu'on a même été surpris de voir une telle longévité à City. Généralement, il aime bien partir quand le mec il a cassé le football, il a cassé le championnat, il y a une équipe qui a marqué son temps, il se casse, il a fait son boulot. Mais là, on le voyait prolonger, donc là, on trouvait que c'était bizarre. Maintenant, est-ce que Guardiola est fini parce qu'il fait une saison mauvaise? Bien sûr que non.
Parce que moi, je vais dire, et je l'ai déjà dit, ce qui fait cette saison, ce qui se passe du côté de Manchester City, c'est normal. C'est normal. Il n'y a rien de c'est ce qu'il faisait avant qui n'était pas normal. C'est le fait qu'après une saison, tu fais un triplé, tu gardes quasiment le même effectif et tu remportes une PL de plus, une 4e en 4 ans. Non, ça n'a jamais été fait dans l'histoire de ton championnat. Le grand Manchester United n'a jamais fait. Chelsea, Arsenal, déjà gagné 2 premières ligues de suite. Allez, c'est une prouesse dans ce championnat, tellement il est compétitif. Et toi, tu as réussi à en faire 4 d'affilée. 6 en 7 ans. Faut donner du crédit et du respect à ce monsieur. Donc maintenant, cette saison qui est un trou, c'est normal. Maintenant, le problème, c'est est-ce que tu vas pouvoir rebondir? Parce que comme tu l'as dit, tu sais, Ancelotti avait dit une phrase. On change l'équipe quand elle gagne. Quand elle perd, c'est trop tard. On renouvelle, du moins. Et c'est totalement ça, c'est la définition de ce qui se passe là. Il l'a déjà fait à maintes et maintes reprises, quand il laisse partir des Sterling, alors qu'il était très très fort à Manchester City, quand il laisse partir des Leroy Sané, quand il laisse partir un Riyad Mahrez, il l'a fait avec plein de joueurs, quand il laisse partir des joueurs au Barça. Il n'a jamais eu de problème à se détacher de joueurs, surtout là à City, il nous a épaté à renouveler à chaque fois des effectifs. Il a perdu Fernandinho, David Silva, qui étaient des joueurs clés de son équipe, Kun Agüero, Vincent Kompany, toute cette génération qui était la poste Pep Guardiola et qui l'a permis de remporter des titres, il les avait déjà remplacés. Mais là, le problème, c'est comme tu l'as dit, on a une génération là qui est quasi morte. De Bruyne, on l'aime de tout notre cœur, on est belge en plus. Mais il n'a plus le niveau physique pour le très très haut niveau, je pense, personnellement. Le mec, il a subi tellement de blessures, tellement de retours. Pas au haut niveau, le mec, il peut jouer dans la plupart des grands clubs européens. Mais de ce qu'on a vu de City, si vous voulez le même De Bruyne, je pense pas. Bernardo Silva, faire la toupie, ça commence à être cramé. Ilkay Gundogan, Kyle Walker. Tu sais, il y a une liste comme ça. Même d'autres joueurs qui étaient censés prendre la relève. Quand je vois qu'un Jack Grealish n'a pas mis un but en 2024, c'est sérieux ça? Phil Foden, la saison dernière, il finit meilleur joueur de la saison, il te fait une saison incroyable. Cette saison, il te fait rien. Tu laisses partir Julian Alvarez alors que je pense que tu en aurais eu besoin. Rodri est le joueur le plus important de ton équipe, si ce n'est pas le meilleur joueur. Parce que je sais pas si c'est le meilleur joueur, il y a quand même De Bruyne dans ton équipe, mais c'est le joueur le plus important parce que c'est la colonne vertébrale. C'est le mec le moins remplaçable. Se fait les ligaments croisés. Donc il y a des facteurs. D'autres que tu pouvais contrôler, d'autres moins. Mais même avec les facteurs que tu pouvais contrôler, moi je trouve pas ça scandaleux. Et j'aimerais qu'on se calme sur Manchester City. Parce que demain, il fait top 4. Il est éliminé en play-off de Ligue des Champions, ou je sais pas, il prend pas de titre. C'est pas grave. Hein. Le mec, ça va faire 9 ans. Sur le bilan des 9 années, il y a 6 premières ligues. 6 premières ligues. 2 premières ligues tous les 3 ans. C'est une dinguerie. Le mec t'a ramené des Ligue des Champions dans une équipe un peu comme le PSG qui était maudite. On disait toujours, ouais, mais ils vont pas y arriver. Ouais, ils ont mis 400 millions, ils vont pas gagner. Il l'a fait. Il t'a fait une finale. Il t'a fait des grands matchs. Bon, ils ont perdu contre le Real, c'était serré. Plein de matchs. Donc voilà, faut un peu plus d'indulgence. Maintenant, soit tu vas repartir sur un nouveau cycle, soit tu vas partir là. Moi, maintenant, le truc qui m'intéresse le plus, c'est ce que Guardiola va rester ou non. Pourquoi? Parce que je pense qu'il a les compétences de continuer à bâtir une équipe. Il y a des bases quand même solides. Un Ruben Dias, s'il revient à un niveau sérieux, un John Stones, tu rajoutes un 3e défenseur un peu plus compétent que Akanji, ce qu'on voit cette saison, parce qu'Akanji, je suis désolé, il a eu des gros pics qui ont aidé Manchester City à remporter de gros titres. Mais je pense pas que là, je pense que c'était le prime de sa carrière et je pense pas qu'il reviendra à son niveau. Donc, tu rajoutes un défenseur comme ça, un Kusanov qui va prendre de l'élan, etc. sur les 6 mois. On sait pas. Peu importe, ça c'est pas le sujet. Au milieu de terrain, t'as un Rodri qui vient à un bon niveau. Tu sais, avec 2-3 touches dans les bons endroits, t'as un effectif et tu repars. Mais le plus gros problème, c'est ce que mentalement, Guardiola peut continuer avec City. Parce que je suis désolé, mais quand on a vu son état mental, mais moi j'ai regardé une conférence de presse de Guardiola, je pense que vous l'avez tous vu, mais le mec, il est ailleurs.
il la décerne comme ça. C'est la crime quand il était en cavale sur clic. Bon, la ref est drôle. Mais au-delà d'être drôle, c'est triste. Arrête de rigoler, Malik, s'il te plaît, c'est un sujet sérieux. Te moque pas de la vie des gens. Non, bien sûr. Non, laisse-moi tu vois, Pardon. On a parlé des affaires extrasportives, notamment avec son divorce, etc. Pour moi, je pense qu'il doit finir cette saison à City. Et puis il se casse. Il a les capacités de faire plus, mais mentalement et dans la passion, il a tellement donné que même pour moi, cette saison devrait... Moi, j'en fais pas à Guardiola Pour moi, le minimum, c'est quand même de faire top 4. Mais de faire une saison blanche, je lui en voudrais pas. Pour moi, ce serait... Non, comme tu le dis, il n'y a pas de honte à avoir une mauvaise saison sur... Là, on parle qu'à City, mais sur quoi, les 15-20 années de sa carrière. Une vraiment mauvaise saison, parce que ces autres mauvaises saisons avec le Bayern, parce que c'est le Bayern, c'est quand tu gagnes pas la Ligue des Champions, c'est vu comme un échec, mais bon, gagner une Bundesliga, ça reste un accomplissement, même si tout le monde l'a fait. Et il faisait à chaque fois demi-finale de Ligue des Champions. C'est vrai. Mais je pense que, justement, comme tu le dis, Ayoub, enfin non, contrairement justement à ce que tu dis, Ayoub, moi je pense pas qu'il va arrêter après cette saison. Je pense qu'il va vouloir respecter le contrat qu'il a signé. En plus, c'est cette saison qu'il a signé son contrat jusqu'à 2026 ou 2027. J'ai pas dit qu'il va partir. Oui, c'est ce que tu veux. Je sais ce que tu veux. Ah, ok, d'accord. Okay. Ouais, mais t'inquiète, j'avais compris. C'est ce que tu veux, mais je pense vraiment pas qu'il va le faire. Et je pense que Guardiola, c'est vraiment le genre de type qui veut respecter son contrat, qui va aller jusqu'au bout de son contrat. Je vous ai dit, je serai là jusqu'à 2027. Je vais respecter, je vais être loyal par rapport à ça. Et après, de là, on fera les comptes. Donc non, je pense qu'on aura encore une autre saison de Guardiola. Et même, il voudra pas partir comme ça. Même si, comme tu le dis, c'est peut-être mieux pour sa santé mentale. Mais il ne voudra pas partir comme ça. C'est l'esprit d'un compétiteur. Parce que toi, les compétiteurs, c'est les joueurs sur le terrain, mais c'est aussi les coachs, c'est aussi des fois les directeurs sportifs. Surtout un mec comme Guardiola. Surtout un mec comme Guardiola. Surtout un mec comme Guardiola. Quand un boug, il fait qu'enchaîner des titres, mais il a toujours cette motivation d'aller en chercher d'autres, il n'est pas satisfait. Tu comprends que le boug, il est obsédé par ça, c'est un fou du foot, comme tu le dis. On voit dans ses conférences, il a son œil, il est ouvert là, l'autre c'est un peu plus baissé, mais il aime ça à fond. On connaît pas sa vie personnelle, peut-être c'est ce qui a causé son divorce, du moins c'est les rumeurs, j'ai pas envie de rentrer dans ça forcément, mais dans les rumeurs que voilà, le fait qu'il a prolongé à City, c'est ce qui est un peu aller accélérer la procédure de divorce, parce que peut-être que sa femme voulait pas, mais tout ça pour dire que il est vraiment passionné par ce qu'il fait, il est passionné par ce sport, et donc je pense vraiment qu'il va tout faire pour aller au bout de ce contrat, et c'est sûr que l'année prochaine, ne fût-ce que l'année prochaine, il aura faim, il va tout donner pour aller chercher d'autres titres avec City. Rien que, je sais pas si on passe déjà à la deuxième partie, Ayoub, mais rien qu'avec ce qu'on voit et ce qu'il a fait dans ce... Transition incroyable, mercato du désespoir, Malik, t'arrêtes pas, t'es le meilleur. Ouais, voilà, du coup, on le voit avec... On le voit avec ce titre qu'on a donné, qu'on trouvait approprié, le mercato du désespoir, clairement. On voit, comme Guardiola l'a dit, il pense qu'il n'a pas assez bien reconstruit son équipe en ne faisant pas de grosses venues en été. Et là, il balance tout au mois de janvier. Il prend tout le monde au mois de janvier. Même pas, il se dit, j'attends l'été, c'est plus pour la saison. Non, il prend tout le monde maintenant. Venez vous assimiler au truc. On va se réveiller tout de suite. Mais bon, même si là, on est beaucoup dans l'indulgence, on ne critique pas trop Pep Guardiola, etc. Moi, je vais me permettre de le faire un peu. Je vais me permettre un peu de tirer sur l'ami Guardiola pour un peu agiter la toile, entre guillemets, parce que voilà, pour moi, Guardiola, ce n'est pas le GOAT. Parce que voilà, dès que ça va mal, dès que c'est un peu plus dur, on casse la tirelire. Coach auquel il est comparé, parce que les gens vont parler de Chelsea, on s'en fout de Chelsea. Guardiola, on parle pas de Guardiola comparé à Potter, à Pochettino ou à Enzo Maresca. Non, moi je compare Guardiola à Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Mourinho, toutes ces choses-là. Arsène Wenger même, si on va dire il est dans le top 10 des meilleurs coachs. Je trouve que Guardiola, de tous ces grands coachs, même Jürgen Klopp, mettons-le dedans, c'est celui qui a toujours eu le plus de liberté d'acheter qui il voulait, de prendre qui il voulait. Et je trouve que c'est le plus grand coach qui a toujours eu le plus de liberté de faire ça. Et pour moi, c'est indéniable. Et on le voit encore sur ce mercato de janvier. Dès que ça va mal, il peut prendre qui il veut. Il ne doit pas être créatif, il ne doit pas prendre une recrue qu'on n'a jamais vue, que personne connaît, qui doit amener...
On n'a jamais vu ça de Guardiola. Et donc, moi, c'est ça un peu ma critique de l'ami Pep. Donc, ce n'est pas mon GOAT. Ce n'est pas mon GOAT. T'as fini de crier? Il est content en plus, le con. Mais t'as besoin qu'il aille T'as besoin qu'il aille à l'Udinese pour voir que c'est un des meilleurs coachs de tous les temps. D'accord. Premièrement. Deuxièmement, Ferguson, à part la fin, où il a un effectif, voilà, c'est très difficile. Chaque été, il ramenait pas les joueurs qu'il voulait. Va voir. Il a gagné avec son académie, les joueurs de son académie, Ayoub. Parce qu'il avait une académie de malade. Quand t'as Gary Neville, Beckham, Paul Scholes, tous ces mecs-là de ton académie, oui, tu gagnes. Ok, déjà 2-1. Et c'était pas le même football. Donc on va se calmer. Quand lui, il dépense 200 millions... Parce que, regarde, même lui, il a dit, si tu regardes sur les 5 dernières années, Arsenal... Qui l'a dit? Guardiola. Ah, ok. Ce que je me disais, de qui tu parlais, c'est tout. C'était pas... C'est pas une confrontation. Arsenal, United, Chelsea, plusieurs clubs en première ligue avaient dépensé beaucoup plus que lui. Il a quand même fait de meilleurs résultats. Je le compare pas. Premièrement. Deuxièmement. C'est même pas ça, tu me laisses même pas finir. Écoute. Je m'énerve, il n'y a plus d'éditorialiste et tout. Là, ça devient personnel. Là, tu touches à ma famille. Bref. Quand tu prends un Ferguson, chaque année, c'est même pas le débat en vrai, mais chaque année, il avait les joueurs qu'il voulait. C'était pas l'heure, mais tu sais très bien ce que tu fais. Mais on va le faire là, on va le régler là, et on réglera ça dans une autre vidéo. Parce que là, c'est un sujet sérieux. Ferguson, il avait des stars, il avait les meilleurs joueurs d'Europe, quand il voulait aussi. Faut arrêter de nous raconter des bêtises. Ronaldo, tu nous as raconté, le mec, il a vu un beau match. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai, parce que moi, je connais l'histoire, hein. Non mais je te parle sérieux. Je sais, il est média au Sporting. Va voir le prix du transfert, ce que ça aurait coûté aujourd'hui. C'est quelque chose. Arsène Wenger, quand il ramène Anelka, aujourd'hui, serait fait 160-180 millions par rapport aux finances de l'époque. Si tu rajoutes l'inflation et tout. Le mec, il a fait Dennis Bergkamp, etc. L'arrêt Bosman, il l'a bien utilisé. Et quand ça a été moins bon... Et ben on a très vite vu, on se moquait d'Arsenal parce qu'il faisait que des top 4, et parce qu'en Ligue des Champions, il se faisait humilier à chaque fois. Donc tu vas te calmer. Et encore là, il te ramenait comme des Samir Nasri qui venaient de France, des joueurs par-ci, des joueurs par-là. Il a dû être inventif, il a dû être créatif pour faire top 4. Mais c'est pas l'objectif de Guardiola. Tu penses que Guardiola, si c'est pour faire top 4, il peut pas être inventif, il peut pas être créatif. D'accord. Tu vois ton club qui met 600 millions à chaque truc. Laisse-moi finir. Tu vas me dire, oui, mais c'est pas la même chose, parce que c'est pas un entraîneur, c'est un club. Ramène l'entraîneur que tu veux. Ramène-en même 2. Ils décident de ce qu'ils veulent, ils font pas ce qu'a fait Guardiola. Ils font pas le quart. Et tu le sais très bien. Cite-moi un. À part Ferguson. Que soit les Mourinho. Si tu leur donnes de dire, prenez qui vous voulez, ils font pas ce que Guardiola a fait. C'est ce que tu me dis. C'est ce que tu m'énerves. À part Ferguson, il y en a aucun qui le fait. Aucun. Pourquoi? Avec cette longévité-là. Mais regarde par exemple à Jürgen Klopp. Pour moi, les trois seuls. Pardon. Et Jürgen Klopp, pardon. Merci. Et regarde Jürgen Klopp, ce qu'il a dû faire. Trouver des Mané, trouver des Salah. C'est pour ça que c'est mon entraîneur préféré. Mais tu mets Guardiola au-dessus de lui. Mais bref, ça c'est... Bah oui, parce qu'il y a la legacy quand même. Mais voilà, mais justement, je trouve que ça... on vit dans l'hypothèse. Mais Malik, déjà, je vais te dire un truc. Toi, tu sous-estimes. Il aurait ramené 5 Ligues des Champions à Liverpool. Tu sous-estimes. Ok, il a beaucoup d'argent. Mais le rôle d'un manager, d'un coach qui règle les transferts, etc., c'est exceptionnel. C'est pour ça qu'il est dans les meilleurs entraîneurs de tous les temps et que pour moi, c'est le meilleur. Après, il y a discussion. Mais pourquoi tu fais chier alors? Non, mais je suis d'accord avec toi, mais comme j'ai dit, je l'ai comparé au plus grand. D'accord, mais les plus grands, d'accord, moi je veux dire, Malik, oui, il avait le plus pour rester le plus longtemps premier. Mais ces mecs-là, avec Guardiola, moi je sais qu'il va être premier. Enfin, en tout cas, je pense, parce qu'on n'a pas la science infuse. On n'a pas la science infuse, c'est que des hypothèses. Mais il y a un truc que tu oublies de dire, c'est qu'être premier,
c'est plus difficile que être top 4. Donc on va se calmer. On va se calmer. Tu crois que si Arsène Wenger, dans le Arsenal, parce que Arsenal, on oublie Il avait un Arsenal de malade, il n'a pas pris une Ligue des Champions. Non, Guardiola, vous l'avez tué pendant 12 ans. Vous l'avez tué pendant 12 ans. Je suis Arrête. fan de Chelsea, hein, mais j'aime pas le disrespect d'Arsène Wenger. Je respecte pas Arsène Il a Wenger. dû justement beaucoup s'adapter, beaucoup trouver des solutions parce que les dirigeants d'Arsenal n'allaient pas lui Il avait Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pires, Gilberto Silva, Sol Campbell, Thanos. Et avec ça, Arrête. il a gagné des premières ligues et il a failli gagner une finale de Ligue des Champions. C'est- Mais après ça, il a qu'est-ce pas, que il a pas les gagné. dirigeants d'Arsenal lui ont donné Quand c'est Arsène Wenger, on cite la finale de Ligue des Champions. Ah oui, mais, bon. Mais c'est magnifique. Qui avait la meilleure équipe dans cette finale, pour toi? Pour moi, ça joue. Hein. En Qui 2006. avait la meilleure équipe? Qui avait la meilleure équipe? Maintenant, je te pose une question. Qui avait la meilleure équipe dans la finale? City, Chelsea. City, mais City, ils ont déconné. Et il a floppé. Et il a floppé. Ils ont- Alors que il je a sais déconné. pas si je peux dire que Arsène Wenger a floppé en 2006. Non. Je suis pas sûr que je peux dire ça. Non, il a pas floppé, on est d'accord. Respect sur ce qu'a fait Arsène Wenger. Mais tu me parles de ces mecs-là, ouais, ils mettaient pas beaucoup de transferts et tout, parce que ça se passait pas comme ça à l'époque. Mais les mecs, ils avaient des équipes de malades. Ils avaient Mais des justement, équipes de Après psychopathes. 2006, quelle équipe de malade il a eu Arsène Wenger en vrai? Pas vraiment. Parce que Et justement, il a fait quoi, comme résultat après? Des top 4, des quarts, des demi-finales. Merci. C'était difficile. Mais bref. Parce qu'il n'avait pas tous les moyens que Pep avait. Mais bref, on peut passer à la troisième partie, je crois. On a été long, excusez-nous, c'est la passion. Mais, Il aime trop défendre Pep. Il aime trop. mais c'est pas, j'aime pas les attaques injustes. Et j'aime bien remettre la vérité Je suis juste. au goût du jour. C'est pour ça que je l'ai comparé aux plus grands, pas à ceux à qui tu veux les comparer. Tu veux le comparer à Arteta. Arteta sur les 5 Mais dernières années. qui l'a comparé à Arteta? Qui? J'ai dit qui? Non, J'ai mais dit qui? t'as Je te dit parle de Mourinho. Je te parle de Manchester Ferguson. United, Je te parle de Chelsea. Mais je t'ai dit Chelsea, ramène le coach que tu veux. Et je l'ai comparé à Ferguson, à Klopp, à Arsène Wenger, à José Mourinho, Carlo Ancelotti, qui tu veux. Arrête. Même les Carlo Ancelotti, lui, il a jamais dépensé. Le mec, il avait Shevchenko, Ballon d'Or, il avait Pirlo, il avait Kak. Il a combien de Ligue des Champions? Mais c'est un monstre, Carlo Ancelotti. C'est un monstre. Celui demain qui me dit Mais Carlo justement, lui, Ancelotti. je trouve qu'on le met pas assez dans le débat des GOAT des fois. Je suis d'accord. Et pour moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de disrespect. D'ailleurs, on devrait faire une vidéo là-dessus. Faut que tu le notes. S'il te plaît. Mais celui qui me dit Carlo Ancelotti est le GOAT des entraîneurs, ça s'entend. Il y a des arguments. Je vais pas contredire pour contredire. Tu me connais. Je suis quelqu'un de très objectif. Mais venir attaquer comme ça gratuitement avec des arguments vieux comme... C'est pas des arguments vieux. C'est bref, le plus grand je t'ai des dit, c'est pas le entraîneurs sujet, qui a le plus c'est de pas le liberté financière. Ça, c'est un fait. C'est un fait. C'est indéniable. Je suis ok, désolé. d'accord. Ouais. Plus grande... ok. Oh là, tu m'énerves. Inch'Allah, vous faites pas top 4. Oh là, cette vidéo, elle va vraiment... Ah là Elle va là. vraiment partir... On va partir en vrille. Mais bon, sinon, parce qu'à la base, le sujet, c'était le mercato. On va parler un peu des arrivées. Je sais pas si t'avais quelque chose d'autre à dire sur le mercato. Non, moi, comme j'avais dit, juste que c'était clairement le mercato du désespoir. Il prenait le plus de joueurs possible. Je sais pas si c'est des joueurs qui vont l'aider tout de suite. Je pense que c'est vraiment des joueurs qui vont bien s'implémenter à partir de la saison d'après. Mais j'ai pas un avis Ok. sur les Définitif. transferts actuellement. Ouais, définitif, voilà. Merci. Ok. Moi, quand je vois la nature du recrutement, par exemple, Kusanov, Vega, Nico, l'ancien milieu du Barça, et là qui joue à Porto. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont me dire on le sait déjà, mais peut-être il y en a qui le savent pas. Enfin, c'est juste une hypothèse. Mais pour moi, c'est des mecs qu'ils avaient déjà dans le viseur, c'est des mecs qu'ils avaient déjà dans les listes. Ils savaient qu'ils s'étaient intéressés, ces profils-là étaient intéressants. Mais sinon, le problème, c'est quand tu les ramènes. On a souvent parlé de City, et que le problème, c'était que à Manchester City, et surtout sous Pep Guardiola, il te fallait 1 an d'adaptation. Parce que c'était un logiciel très compliqué, c'était une machine, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas réussi à s'adapter à ça. Donc voilà, mais quand tu t'adaptes, tu deviens un meilleur joueur, ok ? Donc le problème, c'est que là, tu fais un recrutement du désespoir sur des mecs qui n'ont pas de temps d'adaptation, alors qu'ils doivent s'adapter. Et à une machine qui fonctionne encore moins bien. Donc est-ce que ça va fonctionner pour faire pomper de service ? Non. Mais tu avais quand même besoin de ce mercato.
Et là, tu as aussi la recrue de Marmouche. Et il y avait Guardiola qui avait dit en conférence de presse que les équipes d'aujourd'hui qui vont fonctionner, c'est les équipes type Bournemouth, Newcastle, pour signifier que le football d'aujourd'hui, les équipes qui vont réussir, sera un jeu plus direct. Avec certes de la possession par moment, mais surtout avec beaucoup plus de jeu. Direct, vers l'avant, comme on le voit, comme ce que fait Iraola à Bournemouth. C'était l'exemple parfait. Ah ouais, c'est ce qu'il a dit. Et quand on voit Oscar Marmouche, je suis un fou. Omar Marmouche, c'est la recrue type pour ça. Mais le problème, c'est dans quel contexte tu le mets. Tu le mets à la place de Kevin De Bruyne, un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Première Ligue, et tu le jettes comme ça, sauve-nous. Tu peux pas faire ça. Après, il ne fait plus jouer en deuxième attaquant. Bien oui, c'est pas en 10, c'est en deuxième attaquant, c'est compris. Comme Julian Alvarez joue à un moment. Mais le problème, c'est que, est-ce que ces mecs-là vont s'adapter vite? Ils peuvent t'apporter du bien, mais il faudra voir. J'espère que c'est des recrues qui sont visées pour le long terme, parce que moi, je compte pas sur eux pour les 6 mois. Ils vont apprendre dans cette période-là, ça va aider à bricoler, à aider un peu City. Mais cet été, il faut des changements, il faut des départs. Il y a des mecs qui sont pas... Il y a des mecs, il faut leur mettre les idées en place. Il faut donner un moment, il faut savoir quel genre de joueur tu veux être. Un intermittent du spectacle comme tu es actuellement. Ou alors vraiment un top joueur référencé en Europe qui marque son équipe, l'équipe où il a été formé et qui tue son championnat. Il va falloir décider. Parce qu'être meilleur joueur de la saison une fois, c'est bien. Si après, il n'y a plus rien dans ta carrière, on parlera de toi comme un gâchis et pas comme un grand joueur. Maintenant, c'est à toi de décider. Les clés sont entre tes mains. Et en plus, tu joues un poste qui te met en valeur, dans une équipe qui te met en valeur par le nombre de GA, parce qu'en plus, c'est la grande mode aujourd'hui que tu peux avoir qui peut être très conséquente, parce que la liberté créative que tu as en tant que joueur de City, donc surtout Phil Foden, quoi. Et surtout l'amour que ton coach a pour toi. Voilà, Jack Grealish, ça doit dégager. Ça n'a plus rien à faire à Manchester City, ça n'a pas le niveau pour... Ça a eu le niveau pour à un moment. Pour moi, c'est pas une question de niveau, c'est que c'est pas c'est pas le style de jeu fait pour lui, tout simplement. Ouais, mais il a pas le niveau pour City. Non, c'est pas l'équipe faite pour lui. Non. City, machine qui marche sur la première ligue chaque saison qui prétend au titre. C'est pas le style de jeu dans lequel il doit jouer. Je suis d'accord, mais chaque saison qui prétend au titre. Mais même, il a essayé de plus de mettre... frérot, on est dans le football de haut niveau. Tu sais, c'est plus... c'est fini l'équipe où l'équipe va voir un 10 et le 10, on le met à l'aise et il fait ce qu'il veut et autour, on va bricoler. On a parlé de contexte dans la dernière vidéo. Oui, d'accord. Il n'y a pas de mauvais joueurs, il y a d'accord, des on parlait de mauvais contexte. Mais regarde par exemple un Philippe Coutinho. Oui, c'est un 10, c'est pas le bon contexte. Mais quand tu regardes dans le football moderne, pour ce genre de joueur, s'il s'adapte pas, c'est pas le bon contexte nulle part. On verra s'il quitte City et s'il le fera autre part. Mais moi, mais même là, il va être bon par intermittence. Parce que même à Aston Villa, c'était pas le mec qui va tuer chaque match, tu vois, l'assassin. Alors qu'à City, t'as besoin de ça. Et c'est ça, il y a une différence de jugement quand t'es à Aston Villa que quand t'es à City. Hein. Et là, à City, une équipe qui doit prétendre à la Ligue des Champions, à la Première Ligue chaque saison, il faut un Jack Grealish. Et il a pas ce niveau-là. Je suis désolé, donc ça dégage. On va voir avec le retour de Rodri, t'as Nico à côté, Kovacic aussi, ça dégage. Faut ramener un autre milieu de terrain. Mais en fait, ça va paraître bizarre parce qu'il y aura beaucoup de chantiers en une seule fois et ça va prendre peut-être encore une saison à se bricoler. Donc quoi, t'auras 2 saisons blanches. Après, si tu restes encore 5 ans et que pendant 5 ans, tu nous fais ce que t'as fait là, ouais, on oubliera, on dira en 15 ans, il a fait ça. Et les 2 saisons moins bonnes, ça fait partie de l'histoire du foot. Arsenal, comme tu l'as dit, il a déjà eu à 50 périodes, même des Manchester United. Donc non, ça devrait aller. Mais en tout cas, il faudra plus que ce mercato qui, pour moi, est vite fait, bricolé, qui ne va pas servir à grand-chose. En tout cas, je pense. Faudra des vrais travaux cet été. D'accord avec toi. En tout cas, dites-nous si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. Surtout, nous dire si Pep Guardiola est le GOAT. Et dites-lui qu'il dit la merde, s'il vous plaît. Allez, merci à toi, Malik. Merci à toi, Ciao, ciao. Salut.